Bonjour à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo qui va être plutôt longue parce que tout simplement comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un serveur Discord professionnel qui respecte toutes les règles d'esthétique, les règles pour faire un serveur Discord propre, pour accueillir bien les utilisateurs, pour qu'ils se sentent bien dans le serveur. Et aujourd'hui le thème ce sera Brawl Stars et plus particulièrement le graphisme dans Brawl Stars. Donc c'est une commande d'un client sur mon serveur Apprendre Discord qui est venu et qui a dit qu'il avait besoin de ce serveur car c'est un graphiste qui fait des miniatures sur Brawl Stars. Je précise que j'ai déjà fait une vidéo comment créer un serveur Discord de A à Z en 2024. Donc si vous voulez encore plus de détails et toute la base, je vous la mets dans la description, vous pouvez aller la voir. Ici on ira peut-être un tout petit peu plus vite, mais vous allez voir ça va être le même principe, juste on va travailler sur un thème bien précis, en l'occurrence Brawl Stars. J'aimerais juste préciser que là dans le cas c'est un serveur Brawl Stars, mais bien évidemment ça marche si c'est un serveur Fortnite, n'importe quel jeu. Là je vous montre vraiment comment faire la structure du serveur, mais vous c'est à vous de l'adapter de votre côté. Le tuto vraiment vous pouvez l'utiliser pour plein de divers serveurs, que ce soit du graphisme etc. C'est le même principe, là je configure les trucs de base. Donc vraiment n'hésitez pas à regarder la vidéo même si vous ne faites pas un serveur Brawl Stars. On peut commencer, donc là on voit tout ce qu'il nous demande. Par exemple il veut une catégorie design, une catégorie assets, le nom du serveur ça doit être Brawl HD etc. Donc là c'était plutôt clair, mais il y a quelques petits trucs que j'ai pas compris. Donc la première chose que j'ai fait c'est que j'ai demandé à ChatGPT de tout synthétiser pour avoir un petit plan dans ma tête. Donc là je lui ai envoyé tout ce que le client m'a dit et il m'a synthétisé un petit peu tout ça pour avoir un plan à suivre. Donc ça c'est très pratique pour commencer. Et on va tout de suite créer le serveur. Donc pour créer un serveur c'est très simple, vous descendez tout en bas de votre liste de serveurs et vous cliquez sur le petit plus. Vous faites créer le mien, en l'occurrence nous c'est pour un club ou une communauté et on va le nommer Brawl HD comme Nox Design nous l'a demandé. Voilà, c'est parfait, nous avons le serveur créé. Donc dans ce tuto je vais vous montrer vraiment de A à Z, c'est à dire qu'on va tout faire. On va faire les salons, les rôles, les permissions, les bots, tout le serveur, et on va tout de suite commencer en supprimant les salons existants. Ce que je vais faire en premier lieu, c'est que je vais configurer les paramètres de base du serveur. Donc on va cliquer sur le nom du serveur et on va aller dans les paramètres du serveur. Donc là on peut directement dire que on veut pas que tous les messages soient notifiés parce que c'est un peu relou pour les membres, surtout quand il y a beaucoup de personnes, et on va mettre mention seulement. On peut également choisir d'afficher la barre de progression des boosts. En rappel, les boosts, plus vous avez de boosts sur votre serveur, plus vous pouvez obtenir des avantages comme par exemple une meilleure qualité audio, etc. Plus d'emojis, etc. Bref, pour le moment, nous c'est pas notre priorité. Et on fait un serveur pour une communauté Brawl Stars. Donc ce qu'on va faire c'est tout simplement qu'on va directement aller dans l'onglet communauté et qu'on va activer la communauté. On va faire commencer. Donc là c'est les tests de sécurité de base de la communauté. Par exemple il faut avoir une adresse mail vérifiée et tous les contenus des membres médias seront analysés. Donc c'est très bien, ça ajoute de la sécurité et on va faire suivant. Ensuite il nous demande si on a déjà un salon des règles ou de la charte de la communauté, c'est-à-dire le règlement et des mises à jour de la communauté. Nous on n'a rien pour le moment, donc on va bien laisser en créer un pour moi. On va faire suivant. Et ensuite Discord va nous donner des permissions de base pour éviter les problèmes. Donc, par exemple le rôle Everyone ne pourra pas bannir des membres, gérer les salons, etc. Ce qui est totalement logique car cela est réservé aux modérateurs administrateurs. Donc c'est parfait, on va faire terminer la configuration. Ensuite, donc on peut configurer rapidement la langue principale du serveur, etc. Par exemple là nous, le salon des règlements c'est le salon rules qui vient d'être créé. Le salon des mises à jour de la communauté c'est le salon modérateur only. Le salon des notifications de sécurité, personnellement je le mets également dans le modérateur only. Ensuite on peut changer la langue du serveur parce que nous ça va être le français. Et on peut ajouter une petite description. Par exemple moi je vais mettre Brawl HD est un serveur de graphisme Brawl Stars. Et bien évidemment ce sera le client qui changera quand je lui aurai donné la propriété. Donc on va faire enregistrer. On a directement bien créé la communauté, donc c'est déjà un premier pas qui est fait. Maintenant que la communauté est activée, je vais tout simplement créer les salons. Donc on va les créer, on va faire la structure du serveur avec les catégories, mais on va pas encore gérer toutes les permissions, etc. On va pas encore les customiser, on va juste les créer pour retrouver la structure du serveur.
Donc le client nous avait donné des informations plutôt précises quant au salon et aux catégories, donc on va les respecter. En premier lieu, il nous avait dit qu'il voulait une catégorie info avec dedans le salon réseau, annonce, info, règlement, bienvenue, etc. On va faire ça tout de suite. On va cliquer sur le nom de notre serveur, on va faire créer une catégorie qu'on va appeler info. On va enregistrer et on va tout simplement ajouter un salon. Donc le premier salon qu'on va ajouter, ça va être le salon annonce. Le salon annonce, donc toutes les annonces seront faites. Et vu qu'on a activé la communauté, on a accès à ce petit paramètre plutôt sympa. Donc on va mettre que c'est un salon des annonces. Voilà, on le crée et on a notre premier salon de la catégorie avec le petit tag annonce vu que c'est un salon pour toutes les annonces. Donc ça c'est vraiment une bonne mise à jour de Discord et c'est vraiment en lien avec la communauté. C'est-à-dire que si vous ne l'activez pas, vous ne pourrez pas avoir cette fonctionnalité. On peut également glisser le salon rules parce que on a dit que nous il voulait être dans la catégorie info et on va faire synchroniser les permissions. On peut en profiter pour le renommer et l'appeler règlement. Sur chaque salon, vous pouvez également ajouter une description. Par exemple, salon où toutes les règles sont évoquées. Ça va permettre aux gens de mieux savoir qu'est-ce qu'ils font ici et d'ajouter plus de détails. En l'occurrence, je ne vais pas faire ça sur tous les salons parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais Nox Design, s'il le souhaite, pourra ajouter ses précisions. Voilà, je l'ai fait pour le salon de règlement. Je précise que vous pouvez également activer un mode lent, etc. pour le spam et également dire si c'est un salon NSFW. NSFW, c'est tout le contenu pornographique, violent, etc. Donc nous, on n'est pas dans ça. Cela ne nous regarde pas. Tout à fait. De plus, le mode lent, il n'a pas de lieu d'être sur le salon règlement parce que personne ne peut écrire dedans. Ensuite, on va continuer de créer les salons. Donc il y a un salon info, un salon bienvenue pour souhaiter la bienvenue à tous les membres. Du coup, on va configurer ça via un bot vers la fin de cette vidéo. Et enfin, un salon réseau où tous les réseaux de Nox Design seront mis ici. Donc là, je vais les organiser comme ceci, moi. Après, bien évidemment, Nox Design, il va changer l'ordre si ça lui convient pas. Ça, c'est vraiment des petits détails. Je peux pas être dans sa tête. Et ça va être très rapide à changer. Ensuite, il nous avait dit que seuls les modérateurs pouvaient écrire dans ces salons, mais on va configurer ça dans un second temps. La deuxième catégorie qu'on va créer, c'est tout simplement la catégorie générale où tous les membres vont interagir. Nox Design voulait un salon général, donc pour tout le chat, un salon image, vidéo, un salon pour les graphic designers verified. On va créer le salon général, c'est très simple. Le salon image, le salon vidéo. A few moments later. On vient de créer le salon graphic designer verified et en gros ce sera le chat que seuls les gens ayant le rôle designer vérifié pourront accéder. Donc c'est à dire que si vous n'avez pas le rôle, vous ne pourrez pas voir ce salon. Donc ensuite on va créer la catégorie exclusive qui va être dédiée aux gens ayant un rôle spécifique. Donc dedans on a dans un premier temps le salon demande de rôle exclusif, qui va être encore une fois un système de tickets. Et ensuite, on va créer le salon chat exclusif où tous les gens ayant ce rôle pourront interagir. Et en dernier lieu, on a un salon suggestion. Donc moi, les salons de suggestion, je vais les faire sous forme de forum, qui est également une fonctionnalité de la communauté. Donc on va glisser en dessous. On peut créer un guide des posts. Donc en gros ça je vais laisser Nox Design gérer, mais on peut ajouter toutes les configurations de base. Par exemple une réaction. Là ça va vraiment être un salon avec les gens qui ont le rôle exclusif. Donc peut-être que ça va être plus visible sur les suggestions, etc. On peut également créer des tags, etc. Bref, c'est pas très important pour le moment. Nous on fait vraiment l'architecture du serveur. Ensuite on a une catégorie assets et une catégorie design. Donc je vais vous épargner ça au montage, je vais juste créer les salons. One eternity later. Voilà, ces deux catégories ont bien été créées et leur particularité c'est que assets, il n'y a que les gens qui ont le rôle fournisseur qui peuvent envoyer des messages dedans, mais tout le monde peut les voir. Et la particularité de la catégorie design, c'est qu'il n'y a que les gens ayant le rôle graphique designer verifié qui peuvent accéder et pas les autres personne. La dernière catégorie que je vais créer, c'est la catégorie client avec un salon prix, un salon exemple et un salon commandé qui va être un salon encore une fois où il y a un ticket. Donc la particularité de son serveur, et c'est un peu relou pour nous les créateurs, c'est qu'il y a pas mal de trucs de tickets
à configurer, mais sinon il n'est pas très complexe, mais ça va prendre un peu de temps de configurer tous ces tickets. Il reste plus qu'à créer le salon des staffs. Donc on va créer une catégorie staff et dedans on va mettre le salon annonce staff pour les administrateurs et le rôle fondateur. On va mettre le salon chat staff où tout le staff pourra interagir, et ensuite on va mettre les salons qu'il nous a demandé. Donc il y avait le salon congé pour dire quand les gens sont pas là, je suppose, et le salon invite où il va y avoir des logs, c'est-à-dire qu'ils pourront voir qui a rejoint le serveur, qui a quitté le serveur, etc. Et on va gérer ça avec invite logger dans la suite de la vidéo. Maintenant qu'on a créé tous les salons, eh bien on va créer les rôles et on va commencer à gérer les permissions des salons et des rôles. Donc ça va être assez complexe, il faut pas se tromper, donc soyez très attentifs. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui sera dans la description. Et également, si la vidéo vous aide, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, cela m'aide très fortement. Donc on va aller dans les paramètres du serveur, on va aller dans l'onglet rôle. Donc on a plusieurs rôles à créer. Premièrement, on a le rôle des membres. C'est le rôle classique qui va être attribué quand les gens vont rejoindre. On va dire que il va être affiché séparément des autres en ligne. On a également le rôle fournisseur à créer. Il y a le rôle fournisseur des assets et il y a le rôle fournisseur exclusif. Donc là on va créer le rôle fournisseur assets. On va le mettre en jaune. Et on va créer ensuite le rôle fournisseur exclusif. On va le mettre en orange. Voilà, là c'est bien. On peut ensuite créer le rôle graphic designer. Donc ça va être le rôle graphic designer, ça va être le rôle qui n'est pas vérifié. Tout le monde l'aura, tous les designers l'auront en rejoignant le serveur. On peut aussi mettre afficher les membres ayant ce rôle séparément des autres membres en ligne. C'est-à-dire que les gens qui auront le rôle graphic designer, ils seront affichés légèrement au-dessus des gens qui auront le rôle membre. On peut également le faire avec le rôle fournisseur assets et fournisseur exclusif. Ensuite, on va créer le rôle graphic designer vérifié. On va mettre en vert par exemple. Après, bien évidemment, Nox Design, il va s'occuper de tous ces détails. Là, il va faire un petit peu à sa sauce. Tac, donc on va le mettre juste au-dessus. Ensuite, il faut créer les rôles ping. Donc qu'est-ce que c'est les rôles ping? C'est-à-dire que par exemple, quand ils vont faire des partenariats, ils vont mentionner le rôle partenariat. Quand ils vont faire des giveaways, c'est-à-dire ils vont offrir des cadeaux, ils vont mentionner le rôle giveaway. Donc nous, on a 4 rôles à créer, si je ne dis pas de bêtises. On va regarder ça tout de suite. Donc on a giveaway, new vidéo, new tutorial, graphique, designer. Voilà, graphic designer qu'on vient de créer. A few moments later. C'est parfait, il faut maintenant qu'on crée les rôles importants comme les rôles modérateurs qu'on va mettre en orange et tout en haut. On va pouvoir commencer à lui donner des permissions parce que le rôle modérateur il est plutôt important. Donc moi qu'est-ce que je vais lui donner comme permission? Eh bien il va pouvoir gérer les salons, gérer les rôles, créer des expressions. Par exemple ils vont pouvoir ajouter des emojis, etc. Gérer les expressions, voir les logs, les analyses, je ne pense pas. Gérer les webbooks, je ne pense pas, c'est une permission très délicate. Pareil pour gérer le serveur, mais bien évidemment, le client fera les adaptations en fonction de ce qu'il a besoin. Ils pourront changer leur pseudo, gérer les pseudos des autres membres, expulser des membres, exclure temporairement des membres, peut-être bannir des membres. Personnellement, je ne vais pas le mettre pour le moment. Ils peuvent également, tout le monde peut envoyer des messages, mais ils peuvent également créer des fils privés, intégrer des liens, joindre des fichiers, mentionner everyone, here et tous les rôles, gérer les messages, c'est-à-dire les pouvoirs, les supprimer, etc. Gérer les fils, envoyer les anciens messages, enfin voir les anciens messages, tout le monde peut le faire. Ils pourront également créer des sondages, envoyer des messages vocaux, effectivement, avoir une voix prioritaire dans les vocaux, rendre les membres muets, mettre en sourdine les membres, déplacer des membres, définir un statut. Bref, ils peuvent un peu faire beaucoup de choses, les modérateurs. Ils peuvent également utiliser les commandes de l'application, logiquement, créer des événements, gérer des événements. Encore. Ça fait beaucoup là, non? En montant cette vidéo, je me suis rendu compte que je suis allé plutôt vite sur cette partie, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin d'une vidéo où je détaille toutes les permissions dans les commentaires. On va maintenant ajouter le rôle administrateur qui lui aura exactement toutes les permissions. Administrateur, voilà, comme ceci.
et on va lui mettre la permission administrateur tout simplement. Ensuite on va ajouter le dernier rôle qui, si je ne dis pas de bêtises, c'est le rôle fondateur. Donc le rôle fondateur, je suppose qu'on va le mettre administrateur également. Ce sera plus pratique pour nous lors du développement de ce serveur. Voilà, donc là on a configuré tous les rôles, mais il faut maintenant que l'on gère un petit peu les permissions des salons, etc. Par exemple, dans la catégorie information, eh bien, seuls les modérateurs, les fondateurs et les administrateurs peuvent écrire. On va faire clic droit, on va faire modifier la catégorie et on va aller dans les permissions. Everyone peut voir les salons, par contre ils ne pourront pas envoyer de messages. Et on va gérer ensuite sur le rôle modérateur. On va mettre que le modérateur il peut envoyer des messages, il peut intégrer des liens, joindre des fichiers, ajouter des réactions, etc. Normalement il n'y a pas besoin de gérer pour le rôle administrateur. On a déjà mis la permission administrateur et cette permission fait en sorte que ils peuvent tout faire, les admins, ils peuvent vraiment tout faire. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Dans la catégorie générale, eh bien, on va mettre que le salon graphic designer verified, eh bien, seuls les membres ayant ce rôle peuvent y accéder. Donc le rôle everyone ne pourra pas voir le salon. Par contre, les administrateurs et les fondateurs également, étant donné qu'ils sont administrateurs, et aussi le rôle graphic designer vérifié. C'est parfait. J'étais parti demander quelques détails à DocsDesign et il m'a dit qu'il fallait bien un rôle exclusif, donc on va le créer tout de suite. Le rôle exclusif, on va le laisser vers le bas. Donc en gros, tous ces gens ayant le rôle exclusif, eh bien, ils peuvent parler dans le chat exclusif et ils peuvent envoyer des suggestions. Donc on va modifier la catégorie et on va ajouter le rôle exclusif qui peut voir les salons et envoyer des messages. Voilà, donc là c'est parfait. Ensuite on a la catégorie assets, donc seules les personnes ayant le rôle fournisseur assets, ils peuvent envoyer des messages dedans. Donc on va faire modifier la catégorie everyone ne peut pas envoyer de messages. On va ajouter le rôle fournisseur assets qui lui pourra envoyer des messages, envoyer des liens et des fichiers, ajouter des réactions, etc. Parce que, eh bien, il faudra qu'il puisse mettre des fichiers parce que je suppose que les assets, ça va être tout ce qui est, par exemple, je sais pas, les renders, les templates, machin. Ensuite, on a la catégorie design qui, celle-ci, est réservée au rôle graphic designer vérifié. Donc, everyone ne peut pas voir les salons. Par contre, on ajoute un rôle graphic designer vérifié qui lui peut voir les salons, écrire dedans, etc. C'est nickel. Maintenant il nous reste deux catégories, donc la catégorie pour les clients où tout le monde peut voir le salon, tout le monde peut voir les salons, c'est seulement qu'ils ne peuvent pas écrire dedans. Permission everyone, ils ne peuvent pas envoyer de messages, par contre les modérateurs ils peuvent, et les administrateurs et les fondateurs ils peuvent tout faire dans tous les cas. C'est très bien. Ensuite la catégorie staff où les membres ne peuvent pas voir cette catégorie. Par contre les modérateurs ils peuvent la voir. Donc les administrateurs fondateurs également ils peuvent. C'est déjà configuré par défaut. Donc annonce staff, je vais mettre qu'il n'y a que les administrateurs et fondateurs qui peuvent envoyer de messages. Par contre, les modérateurs ne peuvent pas envoyer de messages dans annonce staff. Par contre, ils peuvent envoyer des messages dans tous les autres salons. Donc, c'est bien configuré. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient de configurer pas mal de trucs. Il est possible qu'on se soit trompé quelque part. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rejoindre le serveur Discord sur mon deuxième compte pour tester les permissions. Mais sinon, vous pouvez également faire voir le serveur depuis le rôle, même si moi personnellement je préfère utiliser mon deuxième compte. Donc là je suis sur mon deuxième compte, donc j'ai les salons règlements, annonces, etc. Donc je peux voir tous les messages mais je ne peux pas écrire. Dans le salon général je peux écrire, dans le salon images, vidéo je peux également, dans le salon demande de rôle exclusif eh bien je peux écrire, ce qui ne devrait pas être le cas parce que tout simplement normalement c'est un salon où il y a juste la création de tickets mais donc on ne peut pas écrire. Voilà, normalement c'est réglé, je ne peux plus écrire.
Dans les salons assets, machin, je peux bien les voir, mais je ne peux pas écrire parce qu'ils sont réservés aux fournisseurs d'assets. Et ensuite, je peux bien voir les salons prix, exemple commandé, mais je ne peux pas écrire, ce qui est tout à fait normal. Je ne peux pas non plus voir les salons catégorie staff, je ne vois pas le salon designer vérifié et la catégorie réservée aux designers vérifiés, donc ça marche bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant ajouter à mon deuxième compte le rôle modérateur pour voir le serveur sur sa POV. Dès que je suis modérateur, eh bien je vois un peu tout. Je vois les annonces staff où je ne peux pas écrire, je vois le chat staff où je peux écrire logiquement, les congés, les invites. Je vois la catégorie design où je peux écrire étant donné que je suis modérateur. Je peux également écrire dans toute la partie information et c'est nickel. Je vois les chats exclusifs, les suggestions. Par contre, il y a un petit problème, c'est que je ne vois pas le salon designer vérifié. C'est un petit problème parce qu'il faut que les modérateurs ils puissent quand même modérer dans ce salon là. Donc je vais ajouter le rôle modérateur ici. Tac, et je vais envoyer un message pour tester si ça marche bien. Hop. Est-ce que le modérateur il peut supprimer ce message? Eh bien oui, il peut supprimer le message. Donc les permissions sont bien configurées. Ensuite, par exemple, je vais me mettre en tant que rôle exclusif. J'ai le rôle exclusif, donc je vois le chat et les suggestions. C'est parfait, par contre je vois rien de plus. Je peux également me mettre en rôle graphic designer vérifié. Tac, donc là je vois bien la catégorie design et je peux écrire dedans, uploader des fichiers, etc. Au niveau des permissions des salons, on est plutôt pas mal, on a bien avancé. Il restera peut-être quelques détails que je réglerai plus tard. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va customiser les salons, c'est-à-dire qu'on va ajouter des emojis, on va ajouter un petit point de transition entre le nom du salon, etc. pour ajouter du design au serveur. On peut également ajouter un avatar au serveur. Par exemple, moi je vais chercher Brawl Stars et je vais mettre tout simplement une image Brawl Stars, bien évidemment. Le fondateur pourra la changer. Voilà, Spike. Tac, on télécharge sur notre ordinateur, on clique sur le serveur, on va dans changer l'icône et on upload notre petite image. Également maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le petit point et les emojis. Donc je vais aller sur mon serveur, je vais copier le point du milieu parce que le client m'a dit qu'il souhaitait avoir ce point là. Et je vais faire modifier le salon, je vais le mettre devant comme ceci. Vous allez maintenant vous rendre sur le site Emoji Keyboard qui sera dans la description, pareil pour le point. Et on a maintenant tous les emojis que l'on veut pour les différents salons. Donc par exemple pour le règlement, moi je vais mettre quel emoji? On va chercher. Pour le règlement, moi je vais mettre ce petit emoji. Donc on le met devant, on enregistre et on voit que c'est tout de suite plus stylé. On va également faire ça sur le salon annonce et sur tous les autres salons. Tac, annonce, hop. On va chercher encore une fois un emoji. Voilà. Et on va le mettre. Je vais faire ça sur tous les salons. Cela sera bien évidemment coupé au montage. Et on se dit à tout de suite. One eternity later. Voilà, ça m'a pris quelques minutes, mais je suis plutôt content du résultat. Donc là j'ai mis des emojis sur vraiment tous les salons, même les salons staff. Je pense que j'ai mis des trucs plutôt cohérents. Bon là on voit pas exactement tout le salon à cause du petit truc nouveau devant, mais vous voyez très bien le principe. Normalement ça marche plutôt bien et on verra bien si le client est content, parce que oui, je vous mettrai sa réaction au serveur dès que je vais l'inviter. Maintenant qu'on a géré tous les salons écrits, eh bien il faut qu'on gère les salons vocaux. Donc Nox Design nous a dit qu'au niveau des vocaux, il voulait une catégorie avec 2 vocaux Help Render et 2 autres Help Design. Donc je suppose que tout le monde peut y avoir accès. Donc on va créer la première catégorie qu'on va appeler, je sais pas, vocaux Render, et l'autre qu'on va appeler vocaux Design. Ta catégorie vocaux Render et l'autre qu'on va appeler vocaux Design. On va les mettre juste en dessous de client et juste au-dessus de la catégorie staff, donc tout le monde pourra y avoir accès. Et donc dedans on va créer 2 salons vocaux, donc Help Render 1, le deuxième Help Render 2
Et on va faire la même chose dans les designs. A few moments later. J'ai ajouté mes petits emojis comme d'habitude. Voilà le serveur sur la POV de mon deuxième compte qui est juste graphique vérifié. On n'a pas tous les trucs nouveaux. Donc là on peut vraiment voir à quoi il ressemble. Et moi je le trouve plutôt stylé. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai créé. Mais je trouve que c'est plutôt propre ce qu'on fait. Et ça va bien avec la demande de Nox Design. Donc maintenant il va falloir qu'on gère tout ce qui est onboarding. C'est-à-dire l'accueil des membres sur le serveur. Je précise que je n'ai pas mis d'emoji sur les rôles etc. Mais que vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Bref, donc on va passer à l'onboarding. Il y a une vidéo sur la chaîne où je vous montre tout comment faire dans les détails, mais je vais reproduire ça dans ce tuto. Donc vous allez aller dans les paramètres, vous allez aller dans processus d'accueil et on va tout simplement faire y jeter un œil. Voilà, donc là il y a toutes les configurations de sécurité initiale. Donc par exemple au niveau des permissions, est-ce qu'on veut exiger une A2F pour les actions de modérateur? Personnellement, je vous conseille de l'activer, c'est beaucoup plus sûr. Mais dans ce cas, je ne sais pas si Nox Design a la A2F, etc. Donc je ne vais pas la mettre pour le moment. Mais je vais lui conseiller de l'activer. Voilà, donc après il y a tout ce qui est auto mode. Donc on peut bloquer le contenu suspecté de spam, bloquer des mots personnalisés. Par exemple, on peut bloquer les mots comme... etc. Voilà, on bloque tous ces mots, vous configurez ça de votre côté. On peut également bloquer les mots fréquemment signalés, donc par exemple ceux qui sont obscènes, les insultes, les injures, les contenus sexuels, etc. Ça va les bloquer. Discord va bloquer ça automatiquement parce qu'ils ont eu des centaines de milliers de reports et ils savent ce qui est pas bon et ce qui est bon. On peut également bloquer le contenu suspecté de spam, etc. Mais nous, encore une fois, on n'est pas là pour gérer ça tout de suite. Et je vais faire un tuto pour vraiment dédié à ça si vous avez besoin d'aide. Donc là, c'était l'automode qui vous permet d'avoir une modération automatique. Donc c'est plutôt quand même pas mal. Donc là, on a les salons par défaut. Donc les salons que tous les membres devraient voir. Donc nous, on a la catégorie info, la catégorie générale en excluant le salon graphic designer. On a le salon demande rôle exclusif, mais bien pas les deux, c'est très bien la configuration là. On a la catégorie assets, mais on n'a pas la catégorie design parce que tout est bloqué, c'est pour les gens qui ont le rôle vérifié. On a la catégorie client, les vocaux, et c'est tout parce que le staff, c'est pour le staff. Là les gens, c'est ce qu'ils voient quand ils rejoignent, ils ont ça. Donc là on a au moins 7 salons. Et par contre, il nous manque 2 salons où le rôle everyone peut lire et envoyer des messages. Donc ça, c'est un petit peu problématique. Pour pallier à ce problème, eh bien, dans la catégorie générale, je vais créer 2 salons. Je vais créer un salon de commande, c'est-à-dire tous les gens ils voudront interagir avec les bots, eh bien, ça se fera dans ce salon-là et c'est très important. On va en mettre un, on va le mettre juste en dessous de vidéo commande bot. Et également un salon de suggestions parce que je pense que si les gens ont des suggestions pour améliorer le projet, pour améliorer le serveur machin, ça peut être intéressant. Donc on va créer un forum qu'on va nommer suggestions. Voilà, je vais ajouter les petits emojis. Voilà, on a bien créé nos 2 salons supplémentaires qui étaient, je le rappelle, obligés pour avoir l'onboarding. Donc on va retourner dans salon, on remplit maintenant toutes les conditions, on va faire suivant. Et on va maintenant poser les questions. Donc nous, on va pas avoir grand chose. On va juste avoir celui où la personne va pouvoir sélectionner les rôles qu'il désire. Et on va ajouter le rôle membre à la fin. Et c'est tout. Donc on va mettre quel rôle souhaites-tu obtenir. La première réponse, on va mettre le rôle graphic designer. Tac. Hop, on va ajouter le rôle tutoriel. On va ajouter le rôle nouvelle vidéo. Et enfin, on va ajouter le rôle giveaway pour les cadeaux, etc. Tac. Giveaway, hop. Tac. Et c'est parfait. On a
notre question qui est nickel. On va faire suivant. On va arriver dans le guide du serveur où on peut maintenant configurer un panneau d'accueil. Ce sera une liste d'actions que les nouveaux membres ils pourront faire pour intégrer le serveur, se sentir bien intégré. Donc premièrement, il y a lire les règles logiquement, mais on peut ajouter une tâche par exemple. Viens nous dire bonjour. Où devrait-il le faire? Eh bien, c'est dans le salon général avec le membre envoie un message dans le salon. On peut également ajouter le salon exemple où on va mettre par exemple regarde nos créations. Le membre visite le salon. On peut ajouter encore un autre truc, par exemple, on peut mettre le salon réseau où on va mettre suis-nous sur nos réseaux sociaux. Donc quand la personne va visiter, ça va être bon. Et on peut encore, par exemple, demande de rôle exclusif où ils vont tout simplement créer un ticket pour obtenir un rôle. Tac. Voilà, maintenant qu'on a ajouté toute cette liste de tâches, on va pouvoir faire installe le panneau d'accueil où on va faire un message de bienvenue. Donc par exemple on va mettre bienvenue username sur Brawl HD. Voilà, pour le moment je vais mettre juste ça et l'owner configurera ça tout à l'heure. Donc on va faire suivant et on va tout simplement faire activer le processus d'accueil. Donc là on peut voir un aperçu. Quel rôle souhaites-tu obtenir? Donc moi je veux bien le rôle graphic designer, le rôle giveaway, new vidéo, tac. Il a terminé et après on va arriver ici où on aura toutes les tâches. Par exemple viens nous dire bonjour. Là il va falloir envoyer un message. Dans les réseaux il va falloir consulter. Là ça nous a mis une tâche parce qu'on vient de le faire, c'est nickel. Maintenant qu'on a fait le processus d'accueil, on va se rendre dans configuration de sécurité, dans protection contre les MP et les spams et on va configurer un règlement avant que les gens puissent discuter. Donc description décrit en quelques mots le thème de ton serveur, c'est toujours le même. Et on va ajouter toutes les règles de base. On va faire enregistrer et on peut voir ce que ça donne. Donc on va faire aperçu. Tac, on prend un rôle, là on a le règlement, on fait terminer et là on est bien sur le serveur. Ça marche parfaitement, il reste juste un détail, il faut que l'onboarding nous ajoute le rôle membre à la fin. Pour ça c'est très simple, je ne vais pas vous le mettre au montage, mais en gros il vous suffit de créer une question et vous allez mettre différentes réponses qui vont toutes donner le rôle membre. Et vous allez mettre que cette question est requise. A few moments later. Voilà, je viens d'ajouter une petite question. Donc que cherches-tu sur le serveur? Donc soit des idées de miniatures, soit une communauté pour discuter, soit je souhaite payer un graphiste. Et donc ces trois questions vont donner le rôle membre. Donc on va enregistrer et on va faire aperçu. Tac. Quel rôle souhaites-tu obtenir? Tac. Et qu'est-ce que tu cherches? Boum. Terminé. Et donc on a bien le rôle graphic designer, new tutorial et membre. Donc l'onboarding marche parfaitement. On a bien ajouté les règles, donc c'est nickel. Et maintenant on va s'occuper de gérer les bots. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh bien il faut qu'on fasse un système de messages de bienvenue dans ce salon. Également un système pour avoir toutes les invites dans le salon staff et ensuite il faut qu'on configure des tickets. Donc pour les messages de bienvenue je vais utiliser Draftbot. Je vous épargne cette partie parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois sur la chaîne. Je vous redirige vers le tuto où je montre exactement. Pareil pour les invitations. Par contre pour Ticket Tool, je vais utiliser Ticket Tool pour les tickets. Je vais vous remontrer comment faire parce que c'est plutôt complexe et c'est très intéressant. La dernière vidéo que j'ai fait ça remonte un peu, donc je vais vous montrer comment configurer Ticket Tool. Et moi je vous dis à tout de suite. Je vais maintenant configurer Draftbot et Invite Logger pour les invites. One eternity later. Voilà, je viens de configurer Draftbot et Invite Logger. Ça a été plutôt rapide parce que je suis expérimenté. On va rejoindre sur mon deuxième compte et on va voir si tout a bien fonctionné. Donc on a l'onboarding comme prévu. Donc moi je veux le rôle giveaway. Ensuite je suis là pour discuter de Brawl Stars. Et voilà, dans le salon bienvenue on a bien eu le petit message.
j'ai bien le rôle membre et le rôle giveaway. Donc tout est nickel à ce niveau-là. Donc au niveau des salons staff, eh bien, il y a bien eu un message du bot invite logger. Donc au début il a dit que j'avais quitté et maintenant il a dit que je venais de rejoindre et que j'avais été invité par Shido. Et maintenant je vais m'occuper de customiser Ticket Tool et je vais le faire avec vous. Donc première étape, on va se rendre sur le site de Ticket Tool qui sera bien évidemment dans la description. On va aller dans Dashboard. Moi je suis déjà connecté, mais vous aurez juste à vous connecter. Ensuite on va inviter le bot dans notre serveur. Il n'est pas là, on va faire sync. Quand il est trop récent, faites sync et là il va apparaître. Voilà, pour l'HD on va l'inviter, on va continuer, on va autoriser. Normalement le bot a bien été ajouté. On va rafraîchir la page et on va faire main age. Voilà, donc là on n'a aucun panel de sélectionner, ce qui est tout à fait normal. Il va falloir qu'on fasse plusieurs panels parce qu'il y a plusieurs endroits où il y a besoin des tickets. Donc le premier endroit c'est tout simplement dans devient designer vérifié. Donc là on va avoir besoin d'un ticket et donc on va créer un panel verified designer. Voilà, on va aller sur le site, on va faire plus et on va créer un panel designer. On va faire create et donc là on peut configurer tout le panel. Donc par exemple au niveau général on peut sélectionner le support team roles, c'est-à-dire les gens qui vont avoir accès à ce ticket. Donc par exemple moi je vais mettre le rôle modérateur, le rôle administrateur et le rôle bien évidemment fondateur. Même si par défaut normalement ils vont déjà avoir accès au ticket administrateur et fondateur parce qu'ils sont tout simplement admin. On peut ensuite sélectionner une catégorie de ces tickets. Donc moi je pense que pour ce ticket on va rester dans la catégorie graphic designer. Tac, graphic designer. Par contre on peut créer une catégorie des tickets fermés. On va aller tout en bas et on va créer une nouvelle catégorie qu'on va appeler Ticket Close Graphic Designer. Voilà, on est tout en bas et on va modifier la catégorie pour que par défaut les membres ne puissent pas le voir. Par contre les modérateurs puissent voir cette catégorie. Il faut aussi qu'on ajoute le bot, les bots, parce que du coup Ticket Tool il va pas pouvoir l'avoir, donc ça va pas bien fonctionner. On retourne sur le site web et on va refresher la page. Ah, ça a supprimé ce qu'on a fait, donc nous on ne refreshait pas la page. Assurez-vous d'avoir bien enregistré avant. Voilà. Après on peut modifier tout ce qui est interface, par exemple les boutons, on peut modifier l'emoji, etc. Bref, nous on s'en fiche un peu. On peut aussi modifier le texte. Par exemple moi je vais créer un ticket. Tac, on va faire save. On peut modifier la couleur, par exemple moi je peux mettre en vert. On va essayer d'envoyer ce qu'on a fait en faisant send. Donc on va sélectionner le salon où on veut que ce panel soit envoyé. Donc ça va être dans devient designer vérifié. On va faire send. Et donc là on a une erreur parce que tout simplement le bot n'a pas la permission de voir ou d'envoyer des messages dans ce salon. Donc on voit que c'est un peu problématique. On va faire modifier la catégorie. On va ajouter le rôle bot en général. On va faire envoyer des messages, envoyer, bref, on va lui donner toutes les permissions. Normalement il n'y aura pas de problème. Tac. Surtout n'oubliez pas de synchroniser les permissions de la catégorie avec les permissions du salon parce que sinon il y aura un petit problème. On va faire send et cette fois-ci ça c'est bien envoyé. Donc là on a notre message, voilà, le bot il l'a bien envoyé. On pourrait ajouter un petit peu de détails avant et on peut créer un ticket. Par exemple on peut renommer vite fait le truc. Donc on va mettre devient designer vérifié pour avoir un petit peu plus de contexte. On va faire save et on va faire send. Voilà, donc là qu'est-ce qui se passe si on va créer un ticket? On va essayer sur mon deuxième compte. Donc on va aller sur Discord, on va aller dans devient designer, on va faire créer un ticket. Donc là ça a bien créé le ticket 001 qui est dans cette catégorie.
et qui est en théorie privé, c'est-à-dire que seuls les modérateurs, les fondateurs et les administrateurs y ont accès. Voilà, c'est très simple. Après on peut le close, voilà, comme ceci, et le ticket va bien se fermer, et d'où nous on va le voir dans la catégorie Closed 001, parce que c'est le tout premier ticket de l'histoire. Ensuite on peut le delete ou le transcript si on veut garder un historique. On peut même le réouvrir si on le souhaite. Bref, voilà, donc c'est un bot très utile pour gérer les tickets comme on vient de le faire. On va maintenant configurer la même chose sur demande de rôle exclusif et également les commandes. Je vais vous faire une seconde fois sur demande de rôle exclusif, et ensuite je vais pas faire la troisième fois parce que ça va être exactement la même chose. Et ensuite on va arriver presque à la fin de cette longue vidéo. Je vous montre pas, ça fait 1h37, je suis en enregistrement, je suis en sueur, j'ai hâte que ça se termine. On va retourner sur le site web de Ticket Tool, on va faire plus pour ajouter un nouveau panel, on va l'appeler obtient un rôle exclusif, obtient le rôle exclusif, on va faire create, on va faire save, on va aller dans général, on va ajouter tout simplement le rôle modérateur, parce que le rôle administrateur et fondateur, eh bien ils sont administrateurs, donc ils le verront dans tous les cas. On va faire back, on va sélectionner une catégorie, donc on va mettre la catégorie exclusif, on va laisser la même, c'est à dire que les modérateurs, administrateurs et tout dans cette catégorie là, en dessous ils auront quelques autres salons de tickets, et on va créer encore une fois une nouvelle catégorie pour les tickets close, ticket close exclusif rôle. Voilà, on va rafraîchir, on va sauvegarder, on peut ensuite modifier encore une fois la couleur du bouton en vert, c'est très bien. On va ensuite cliquer dans la partie ticket pour modifier d'autres informations. Je vous avais pas montré, mais on peut également modifier le message. Donc là, on peut y mettre bienvenue dans ce ticket. Voilà, on peut mettre ce petit custom message qui est plutôt pratique. Ensuite, voilà, on a bien configuré et on va pouvoir faire send. Cette fois, on va l'envoyer dans demande de rôle exclusif. Sauf qu'encore une fois, on n'a pas les permissions. Donc on va configurer ça pour ajouter les permissions au bot. Voilà, c'est bon, et on va faire send. Tac, donc là, notre message s'est bien envoyé dans le salon, obtient un rôle exclusif. Donc on peut retester sur le deuxième compte. On va faire create ticket, et ça a bien créé le ticket 001. Voilà, avec le petit message qu'on a configuré. Pourquoi veux-tu avoir le rôle exclusif? Et seuls les membres ayant le rôle modérateur et tout peuvent y avoir accès, encore une fois. Voilà, c'est nickel, ça marche parfaitement. Si on close, eh bien ça va le mettre dans la catégorie qu'on vient de créer également, exclusive rôle les close, et on peut la delete. Je vais maintenant effectuer la manipulation la dernière fois pour la partie commandée, donc c'est-à-dire les services que vend Nox Design, et moi je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc normalement j'ai géré toutes les demandes du client. Ça fait au moins 2 heures presque que je suis sur le serveur. Ça va faire beaucoup de montage à faire. Voilà, je vais attendre qu'il réagisse à ce que j'ai fait, et je reviendrai après pour les petites optimisations, peut-être s'il y en a. En tout cas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si cette vidéo vous a aidé. Maintenant, il me demande la propriété du serveur, donc je vais lui donner tout de suite. Donc je vais aller dans les paramètres du serveur, je vais aller dans membres, je vais sélectionner Nox Design, je vais cliquer sur les 3 petits points et je vais mettre transférer la propriété. Tac. Donc là il va me demander le code d'authentification parce que j'ai mis la 2F et parce que c'est obligatoire pour les actions de ce type. Voilà, donc là je n'ai plus la propriété, c'est lui qui l'a, moi je n'ai même plus de permission carrément.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir, Docs Design, je lui ai donné la propriété, il a déjà invité des gens, donc il y a plein de gens qui ont rejoint déjà, et il m'a donné des petites recommandations, donc je vais améliorer un petit peu le serveur. Donc déjà il veut un salon booster, pour que les gens ils boostent le serveur ici, et il n'y a que les modos qui peuvent écrire dedans. Donc je vais créer ça tout de suite. Tac, booster, on ajoute le petit Temoji, et ensuite ça va se passer dans les paramètres. Donc on va faire paramètres et on va faire salon de message système, on va mettre booster et on va mettre seulement envoyer un message lorsque quelqu'un booste ce serveur. Voilà pour le salon booster. Prochaine optimisation, du coup on vient de créer le rôle content creator, on va créer une catégorie pour les content creators pour qu'ils puissent discuter entre eux. Donc on va créer la catégorie content creator, on va mettre catégorie privée où seul le rôle content creator a accès. Et dedans, on va mettre tout simplement le salon, par exemple, général creator. Et voilà. Et donc là, on a notre petite catégorie content creator conformément aux attentes du client. Donc c'est parfait. Voilà, donc avant de conclure cette vidéo, du coup, je lui ai demandé vite fait son avis sur le serveur que j'ai créé. Et il a dit, il me conseille, j'ai tout fait en moins de 2 jours. Ouais, il a créé son ticket hier soir. Et là il est 14 h et le serveur est presque fini, donc c'était plutôt rapide en vrai. Et voilà, il recommande et merci à lui et à son équipe de modération. Donc il est satisfait du serveur qu'on a créé. Et donc c'est comme ça qu'on va conclure la vidéo. Moi je vous dis merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Mettez tomate dans les commentaires pour signifier que vous êtes resté jusqu'à la fin. Et moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.